L'îlet Carrette est en voie de submersion, son pronostic vital est engagé. Et c'est la raison pour laquelle Marvin, qui a toujours habité sur l'île, a décidé de ne pas rester les bras croisés et de lancer une pétition dans l'espoir d'accorder un sursis à cette partie du patrimoine guadeloupéen. L'érosion de l'île se fait encore plus accélérée qu'elle était. Donc c'est pour ça qu'actuellement on demande des actions nécessaires et immédiates, parce qu'on ne peut pas laisser un îlet pareil partir dans un délabrement pareil. Alors en fait, on a fixé un chiffre de 10 000 signatures. Et c'est pour avoir un chiffre assez conséquent quand même, parce qu'on sait que déjà même avec les 700 signatures qu'il y a eu en 24 heures, puis les 1500 en à peine 3 jours, ça a réveillé beaucoup d'esprits, beaucoup de gens nous ont contactés, nous ont dit que comment se fait-il que personne n'a réagi par rapport à Carrette, comment on peut laisser faire. Et à ce moment-là, c'est là qu'on voit quand même que la pétition a un but, c'est de réveiller les élus, réveiller les personnes qui sont compétentes à ce sujet. L'addition de plusieurs causes est à l'origine de cette disparition annoncée. L'élévation du niveau de la mer, l'afflux touristique en passant par l'érosion. Pour Marie-Laure, qui était l'une des premières à organiser des excursions sur cet îlet, l'heure est grave. Il y a 4 mois, il restait 8 cocotiers. Aujourd'hui, il n'en reste que 3. Je pense que dans un mois, il ne restera plus rien. Donc ce n'est plus un îlet, c'est une bande de sable. Ne faisons pas croire aux Guadeloupéens que la Guadeloupe est une destination touristique, que nous devons nous investir dans le tourisme si on est incapable de protéger et de mettre en avant justement tout ce qui fait nos atouts. La question est de savoir, est-ce qu'on arrête l'activité touristique dans un pays où il y a 37% de chômage, dans un pays où on nous dit que notre avenir va passer par le tourisme? Ça me laisse un petit peu perplexe. Même si l'on nuance la rapidité de submersion de l'îlot, le son de cloche est le même à l'Institut de conservation du littoral. Aujourd'hui, par la perte de vitalité du récif corallien d'une part et par l'élévation du niveau marin d'autre part, c'est clair que c'est un îlet qui est en voie de submersion. Donc rien que sur 6 ans, on voit la transformation de l'îlet. Il bouge, c'est un îlet de sable qui est posé sur un banc de toute façon, et en fonction des courants, des tempêtes, des prélèvements de sable qui ont pu avoir lieu également, puisqu'il y a eu du prélèvement de sable dans ces secteurs-là. L'îlet évolue, il bouge, il se remodèle, etc. Il n'est pas impossible que l'îlet réussisse à consolider sa formation pendant quelques temps. Mais il ne va pas suivre longtemps, puisqu'il n'y a pas de réserve de sable tout autour, en tout cas pas suffisamment pour créer une zone d'accrétion importante. Donc c'est extrêmement difficile à estimer. Je parlais il n'y a pas très longtemps avec un pêcheur qui me disait dans 5 ans il aura disparu. Ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut être, s'il y a un gros cyclone, ça peut être l'année prochaine. L'îlet est donc condamné à long terme. Même la plupart des touristes en sont conscients. Oui, notre capitaine nous a expliqué ça tout à l'heure, que le sable s'étalait et qu'au bout d'un moment il disparaîtrait. Et vous savez que l'îlet sera peut-être amené à disparaître bientôt? Ah bon? Non, je sais pas. À cause de la montée des eaux et de l'afflux touristique. Ah d'accord. Ah, ça j'étais pas au courant. Il y a 9 ans. Il y a 9 ans, ouais. Et ça a changé depuis 9 ans? Ah oui, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait quand même une forêt. Mais moi ce que j'ai connu c'était une île qui s'étendait sur presque un demi-hectare quoi. L'éveil des consciences est en marche. Mais ce joyau de la Guadeloupe ne sera malheureusement bientôt plus qu'un mirage.